Bienvenue à tous, voici les titres de ce journal. Alassane Ouattara va-t-il briguer un troisième mandat présidentiel en 2020? Le chef de l'État ivoirien s'est prononcé ce week-end lors du premier congrès ordinaire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'était au stade de Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. Katiola, dans la région centre du pays, la Termite des Arts est un édifice construit pour montrer et valoriser les œuvres des grands hommes de culture ivoiriens. C'est une initiative de Bamoutaga Koulibaly, un ancien instituteur. Nous allons découvrir cet édifice en fin de journal. Pour terminer, l'État d'Israël reconnaît Juan Guaido comme le nouveau président du Venezuela. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République face à la presse ivoirienne, Alassane Ouattara, présente en effet aujourd'hui ses vœux de Nouvel An 2019 aux journalistes et hommes de médias. Cette cérémonie se déroule au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Écoutons maintenant le président de la République, Alassane Ouattara, exprime sa joie de partager ce moment privilégié avec l'ensemble des journalistes et hommes de médias ivoiriens. L'Ivoire a toujours accordé une attention particulière à la presse et aux médias, piliers de notre démocratie, garant des droits et libertés des citoyens. Je l'ai toujours répété et je le fais encore aujourd'hui. Voyez-vous, le multipartisme a été instauré en 1990, donc c'est depuis près de 30 ans que nous avons une presse plurielle, qui est très abondante et qui contribue, de mon point de vue, de façon active à la vie de la nation. Et je peux vous dire que j'ai largement contribué à ce que la presse devienne plurielle quand j'étais président du comité interministériel auprès du président Félix Houphouët-Boigny. Je me félicite de cette pluralité qui démontre que la liberté d'expression est acquise en Côte d'Ivoire. Cette liberté et votre indépendance me tiennent à cœur, car elles sont fondamentales pour toute notre démocratie. Et vous vous souviendrez que j'ai même porté un brassard pour un journaliste qui était en prison. C'est dire que vous avez un ami avec vous, pas seulement un frère. Ces dernières années, notre pays a connu des évolutions positives dans le domaine de la liberté de la presse, de la sécurité des journalistes et des professionnels des médias. Nous poursuivrons nos efforts. Bien évidemment, cela ne va pas sans le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. À noter qu'au cours de son allocution, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la démission du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour février 2019. Autre actualité nationale, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est désormais un parti politique. Le tout premier congrès ordinaire du RHDP s'est en effet déroulé le 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. L'occasion pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, de se prononcer sur la question de la présidentielle de 2020. Le point avec Viviane Haïma. Président du RHDP, le président de la République, Alassane Ouattara, va-t-il être candidat pour un troisième mandat? Le sujet n'a pas été éludé dans son discours. Voyez-vous maintenant, après cette grande fête, il faut qu'on se mette au travail. Il faudra qu'après ce congrès, nous puissions mettre en place les structures du parti sur les bases des textes qui viennent d'être adoptés. Il s'agit des comités de base, des sections, des structures départementales et régionales, des structures à l'étranger, des structures spécialisées et techniques, ainsi que des organes centraux. Je veux organiser le RHDP dans le premier trimestre de cette année pour que l'année prochaine, nous puissions désigner notre candidat pour l'élection présidentielle de 2020. Oui,
Ce choix sera un choix démocratique. Tout le monde pourra être candidat. Tout le monde. Y compris ceux qui sont absents, ils peuvent être candidats s'ils le veulent. Le RHDP ne fait pas d'exclusion. Quel que soit le parti, quels que soient les responsables des partis, venez, si vous le voulez, au RHDP pour être candidat et les militants choisiront le candidat du RHDP l'année prochaine. Voyez-vous, je vous donnerai ma réponse l'année prochaine. Je vous donnerai ma réponse l'année prochaine. Vous m'avez dit que vous voulez que je fasse un 3e mandat. Je vous ai dit que ce qui m'importe, c'est la stabilité de notre pays. Et le président Houphouët, pendant le dernier moment, quand je lui rendais visite, me disait à chaque fois, je veux que ce soit une équipe qui me succède, pas une personne, une équipe. Le problème que nous avons eu, c'est qu'après Houphouët, ceux qui sont venus ont voulu accaparer le pouvoir pour eux seuls. Et c'est ce qui a amené les problèmes. Moi, je veux travailler à former une équipe pour que cette équipe, le moment venu, puisse me succéder et que la tranquillité et la prospérité que la Côte d'Ivoire connaît continue pendant des décennies et des décennies. Fin donc du tout premier congrès ordinaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les congressistes, visiblement heureux d'avoir participé à cette réunion, se disent maintenant prêts pour le travail sur le terrain. Nous les écoutons. La Côte d'Ivoire est belle, la Côte d'Ivoire est rayonnante quand elle est rassemblée. Et aujourd'hui, vous avez la belle preuve que sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, belle, rassemblée, marche résolument vers le progrès, vers sa stabilité et vers le bonheur partagé. Donc vive la Côte d'Ivoire rassemblée, parce que le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, c'est servir et bâtir une Côte d'Ivoire forte et rassemblée. C'est un parti nouveau qui se crée et voir ces milliers de jeunes qui ont pris d'assaut le président Houphouët-Boigny augure d'un avenir meilleur pour le RHDP. Le RHDP était déjà une réalité, mais à partir d'aujourd'hui, c'est une force collective et place au terrain pour la suite des événements. On se retrouve exactement au même endroit où le président Houphouët-Boigny, au début des années 70, avait lancé l'appel de Géo André, au stade Géo André, pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement. Les conséquences, on les connaît. Ça a permis la stabilité et le développement de notre pays pendant une trentaine d'années. Et nous nous retrouvons aujourd'hui au même endroit pour essayer de bâtir le même type de rassemblement. Notre président de la République a vu juste en nous appelant au rassemblement, parce qu'il a compris que rassemblés, nous sommes forts. Rassemblés, nous allons donc continuer de bâtir la Côte d'Ivoire. Je pense que ce message donc a été entendu. Le RHDP est né pour fertiliser les pensées d'Houphouët-Boigny et consolider la paix et continuer l'œuvre de construction d'une nation forte et dynamique au service des jeunes générations à venir. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et qui avance. Je suis oufouettiste dans l'âme. Donc ma place est ici, au sein de la grande famille des oufouettistes du RHDP. Je suis très heureux et réconforté de voir tant de monde. Le stade est plein à craquer, soulignant la force et la vitalité de la famille oufouettiste. Aujourd'hui, l'ensemble des fils et des filles de Félix Houphouët-Boigny se sont retrouvés ensemble pour créer un grand parti, le parti de rassemblement pour la démocratie, pour la paix et pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. Nous sommes en train de vivre un grand moment pour la Côte d'Ivoire,
un moment où les fils de ce pays se rassemblent pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Ce qui est important, c'est la stabilité. Nous savons tous d'où nous venons et nous sommes prêts à nous engager derrière un parti, un regroupement de partis qui garantit la stabilité. C'est une nouvelle page de la Côte d'Ivoire qui s'écrit avec le RHDP et le rassemblement des enfants du fouet, des Ivoiriens épris de paix et de développement. On est vraiment très heureux. On souhaite vraiment que la Côte d'Ivoire se rassemble et que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant dans ce nouveau rassemblement que le RHDP. Il faut s'approprier de la philosophie du RHDP. La philosophie du RHDP, c'est quoi? C'est l'unité de tous les frères. Que tu sois du Sud, que tu sois du Nord, que tu sois de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Le fouettisme, c'est une philosophie, c'est une idéologie, ce sont des valeurs. Nous sommes venus soutenir ce grand rassemblement des fils et des filles du Houphouët-Boigny. Là où il y a rassemblement, c'est une très bonne chose. Et je suis fier d'avoir participé à cela, avoir participé aux travaux depuis les commissions jusqu'à la phase finale. En tout cas, je souhaite bon vent au RHDP. Les Ivoiriens peuvent se mettre ensemble. Il y a des erreurs communes de part et d'autre. On veut arriver à tirer les leçons de cela et se mettre en ordre de bataille pour que tous ensemble puissions travailler pour la Côte d'Ivoire, travailler à l'honneur du président Houphouët-Boigny qui a fondé ce pays-là. C'est un jour historique. Je suis heureux d'être le témoin de ce jour historique pour notre pays et qui promet beaucoup, tout comme à la création du RDA par Houphouët-Boigny à Bamako sur les routes du Niger. C'est le même sentiment que j'ai aujourd'hui de participer à l'histoire de notre pays. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix est enfin sorti des fonds baptismaux. Ce parti politique veut aujourd'hui garantir la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Mahama Traoré. Mis sur pied le 18 mai 2005, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'est officiellement constitué en parti politique ce samedi 26 janvier 2018. 13 ans d'histoire marqués par la conquête et la gestion du pouvoir d'État depuis 2011 sous le leadership du président Alassane Ouattara. 50 ans après, nous sommes au stade Géo-André, devenu stade Félix Houphouët-Boigny, pour la naissance d'un parti qui rassemble tout ce qui est graines intellectuelles et graines scientifiques et graines d'expérience moulues dans un seul verre pour faire d'un parti un parti d'union, un parti de rassemblement, un parti de tolérance, un parti d'intégration et un parti de développement auto-centré. C'est une très bonne chose que tous les fils et toutes les filles du président Houphouët-Boigny se retrouvent aujourd'hui autour du président Alassane qui est en train de faire un travail herculéen au profit de toute la population de Côte d'Ivoire. Le RHDP, c'est la fusion de bonnes volontés politiques, de bonnes volontés techniques qui ont déjà fait la preuve pour mener à bien cette émergence voulue et prônée par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons une grande convergence de vues des enfants du Fouet, au-delà des divergences politiques, ethniques et religieuses. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays. Un grand jour de rassemblement, un grand jour d'union, un grand jour de communion, où tous les Ivoiriens ont décidé de se rassembler. Constitué de plusieurs partis politiques, mouvements et associations, le RHDP entend incarner la nation ivoirienne unie dans toute sa diversité. Le RHDP, ce n'est pas le parti unique, attention. C'est l'ensemble des Ivoiriens qui partagent les idéaux du Houphouët-Boigny, qui sont les idéaux de paix, de stabilité et de bâtisseurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est née. Et le maître d'ouvrage de cette renaissance, c'est bien le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nos attentes sont celles que le président Houphouët-Boigny nous a données dans les années 60 jusqu'à 1993 à sa mort. Alors, le président Alassane Ouattara, les Ivoiriens savent que demain sera un jour meilleur. J'ai été un militant du Front populaire ivoirien. Moi, aujourd'hui, élu de la nation, épris de paix et de justice, je pense que la seule chance qui reste à la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Nous sommes convaincus que c'est la clé du maintien de la paix. Le RHDP vante également la stabilité et les progrès notables que connaît le pays depuis son avènement au pouvoir d'État. Pour les militants, il faut donc miser sur la continuité. Nous pensons que c'est une chance immense pour la Côte d'Ivoire
que les enfants d'Oufoué se tiennent la main, se parlent, se comprennent et regardent ensemble dans la même direction. Depuis l'avènement du RHDP au pouvoir, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a le vivre ensemble qui se fait sentir. Pendant que le RHDP fonctionne, la Côte d'Ivoire se porte très bien. Sur tous les secteurs, il y a eu du progrès. Nous sommes la première force politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents, nous sommes en fête. Vous-même, vous voyez la mobilisation. À un an de l'élection présidentielle de 2020, le RHDP se met déjà en ordre de bataille avec pour principal objectif de rassembler les Ivoiriens autour de l'idéal de paix et de développement du président Félix Houphouët-Boigny. Grande mobilisation donc lors de ce tout premier congrès ordinaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les militants et sympathisants du RHDP ont ainsi confirmé leur présence à ce rendez-vous. Éric Goré et Alexis Ouedraogo. Ce samedi, il est 8h et déjà impossible de rater le stade Félix Houphouët-Boigny dont l'affluence est grande. Plusieurs font le reste du trajet à pied pour ne rien manquer de ce rendez-vous politique du début de l'an. C'est pour montrer notre détermination, notre engagement. Et ensemble, tous les militants de partis qui proposent le RHDP au plateau sont ensemble marchés pour aller donc au stade Houphouët-Boigny. À l'intérieur du stade, autre animation, les gadgets s'arrachent ici, comme de petits pains. Aujourd'hui, nous avons vendu près de 1 million de t-shirts ce matin. Les gens sont venus, ils ont pris ça par centaines. Un peu plus loin, la tension monte, mais les services de sécurité veillent au grain. La Croix-Rouge est juste à côté pour intervenir en cas de blessure ou autre malaise. En tout cas, pour l'instant, la situation est sous contrôle. On a pu prendre en charge tous les cas qu'on a reçus. Et comme vous le voyez, pour le moment, on a une petite accalmie. Tout le monde est à la fête. 9h30, pelouse et gradins refusent du monde. La fête bat son plein. Toute la Côte d'Ivoire est rassemblée. Leader, Concorde, MFA. Je vois c'est formidable, c'est inédit. Nous avons marqué la Côte d'Ivoire à travers la création du RHDP. En venant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu accès au stade parce que le stade ne peut pas contenir tout ce monde-là. Un dispositif est même déroulé pour ceux qui ont petite faim et soif. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien pour le moment. Ok. On a seulement eu du retard à cause du protocole, le camion n'est pas vite arrivé. Oui. Mais ça s'est réglé. Et actuellement, les populations... Oui, tout le monde est content. On attend d'évacuer l'eau actuellement. Ok. Vous voyez. Comment vous vous occupez? Parce que c'est des milliers de personnes, comment vous gérez ça? Bon, on a des personnes déjà sur place dans chaque compartiment du stade pour évacuer tout ce qu'il y a haut. La fête ne s'est pas uniquement déroulée à l'intérieur du stade. Ceux qui n'ont pas pu y avoir accès ont pu suivre l'événement sur les écrans géants aux alentours. Voilà qui met fin aux informations relatives au premier congrès ordinaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Autre actualité, le président du Togo, Faure Gnassingbé, est arrivé ce matin à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Faure Gnassingbé a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien, le président de la République Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités de l'exécutif ivoirien. À noter également la présence de centaines de ressortissants togolais vivant en Côte d'Ivoire qui ont tenu à souhaiter la bienvenue à leur président. À présent, ce communiqué de l'état-major général des armées ivoiriennes. Je vais vous en donner lecture. Dans la matinée du mardi 29 janvier 2019, l'armée ivoirienne va exécuter un exercice militaire dans la zone aéroportuaire de Bouaké. Cette manœuvre, qui verra la participation d'environ 300 soldats, est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. Pendant
son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. De même, des véhicules et engins blindés sillonneront les axes routiers avoisinants et des aéronefs seront engagés dans les airs. L'état-major général des armées rassure les populations que cet entraînement ne va pas perturber leurs activités et les invite par conséquent au calme et à la sérénité. Fait à Abidjan le 27 janvier 2019, signé le général de division Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Nouvel an 2019 en Côte d'Ivoire après l'euphorie dépensière des fêtes de Noël et Saint-Sylvestre. Place aujourd'hui et au long mois de janvier. C'est un casse-tête pour de nombreuses familles. Alors comment s'en sortir? On en parle avec Régis Kofi. On a pour coutume de dire, dans le jargon ivoirien, après les fêtes, c'est la défaite. Ce qui signifie que les fêtes amenuisent les ressources financières. C'est toute la particularité du mois de janvier, qui est précédé de la fête de Noël et du Nouvel An, difficile pour certains ménages. C'est le cas chez les Grobli, dans la commune de Yopougon. C'est un peu difficile, parce que étant monsieur ceux qui travaillent, c'est difficile. Étant pas là aussi, il a donné ce qu'il pouvait pour faire les dépenses de la maison. J'en ai fait et j'ai débordé, même les enfants ont exigé la décoration de la maison, un sapin, tout ça. Et voilà le budget, je n'ai pas pu faire. Mais néanmoins, les habits, les vêtements, les cadeaux, parce que la Noël aussi, c'est ça. Comme tous les ans, elle aurait voulu éviter cette situation. Malgré les nombreux calculs, elle n'y est pas parvenue. Tout comme la famille Grobli, le mois de janvier est difficile pour de nombreux Ivoiriens. Il est toujours difficile parce qu'on fait quelques excès, ce qui est tout à fait normal. Après 365 jours, il faut s'éclater, il faut partager et donc finalement, ça agit un peu sur les finances. Le mois de janvier, vraiment, ça ne bouge pas. Ça va lentement jusqu'à la fin. Ce temps de vache maigre dans les ménages touche par ricochet les commerces, entre autres, magasins de vêtements, maquis et restaurants. Je sais que si le mois ça l'a fini, ils vont commencer un peu encore. Sinon, ce mois-là, il n'y a rien même. Ce mois, il est 11h. On tourne à l'heure comme ça, les clients sont déjà là. Soit on t'appelle pour te donner la commande et puis maintenant tu t'en livres et tout ça, ceci, cela. Bon, jusqu'à présent là, c'est un peu bizarre. L'argent se fait rare en janvier lorsqu'on a trop dépensé le mois précédent. Pourtant, certains retombent dans les mêmes travers. Justement, cela répond à une exigence sociale. Par exemple, un père de famille pendant les fêtes de la Noël, son enfant il doit participer à des arbres de Noël dans ses écoles, dans les écoles. Et chaque arbre de Noël exige du parent l'achat d'un cadeau. Et si le parent n'achète pas son cadeau, c'est si comme il perdait entre griffes une certaine autorité parentale. Et il y a cette image que le père se doit de conserver en achetant le cadeau à son enfant. Et il va de soi aussi pour les relations conjugales. Dame Kwasi a bien compris la leçon. Chez elle, tout a été planifié pour ne pas que janvier soit un casse-tête chinois. Mon mari il prévoit tout. Souvent, il peut me donner l'an de l'enfant dans le mois d'octobre, après la rentrée. Quand il a ça, en même temps, il me dit, va, tu fais les achats de l'enfant. Il faut prévoir tout dedans en même temps. Plusieurs dispositions sont à prendre pour ne pas être dans la dèche en ce mois de 31 jours, considéré comme le plus long de l'année. La rigueur budgétaire amène à subdiviser ou à réorganiser ces dépenses en dépenses essentielles, en dépenses de loisirs et puis épargne. Quand je dis rigueur budgétaire et la catégorisation en ces trois groupes, on retrouve dans la littérature une décomposition, une affectation du budget à ces trois catégories. Lorsque les revenus sont gros, donc en Côte d'Ivoire, où l'on parle d'un revenu moyen de 120 000, donc au-delà de 120 000, eh bien on peut penser à une répartition 50% pour l'essentiel, 30% pour le loisir et 20% pour l'épargne et pour, en quelque sorte, la catégorie financière.
Mais lorsque le salaire est inférieur, en deçà des 120, on peut penser 80% pour l'essentiel, 10% pour le loisir et 10% pour l'épargne. Et quand c'est encore plus faible, on peut penser 80, 15 et 5. Il est vrai que le mois de janvier est précédé de 2 mois de grosses dépenses, à savoir le mois de septembre avec la rentrée scolaire et celui de décembre avec les fêtes de Noël et du Nouvel An. Toutefois, une bonne organisation des dépenses permettrait d'entamer avec sérénité la nouvelle année. La culture, Bernard Zadizaourou, Jean-Marie Adiafi, Kitia Touré, les grands hommes de culture ivoiriens sont inoubliables. Et pour matérialiser la reconnaissance de leurs œuvres, une maison appelée la Termite des Arts a été construite à Katiola, dans la région centre du pays. Cet édifice comporte une bibliothèque et un musée. C'est une initiative de Bamoutaga Koulibaly, un ancien instituteur. Des précisions de Hassan Khan. Kitia Touré, Boté Zadizaourou, Amadou Kourouma, Yacouba Konaté, Maurice Bandama, etc. Des noms bien connus dans le milieu des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Des célébrités que Koulibaly Bamoutanga, instituteur à la retraite, veut valoriser et immortaliser. Tel est le sens de la création d'un espace artistique et culturel à Katiola. Un enseignant doit avoir vraiment plusieurs cordes à son arc. Et donc, étant enseignant, j'ai fait tout ce qui était animation à l'école. Et voilà d'où est partie la passion de la culture, la passion des arts pour moi. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup d'hommes de culture. Mais certains nous ont marqués pour dire que nos artistes ne doivent pas mourir, il faut. Alors voilà pourquoi j'ai décidé d'immortaliser tout cela. Parce je compte faire de cet espace un espace événementiel. Un centre, temple du savoir, temple qui a en son sein une bibliothèque. Les enseignants fréquentent dans cette bibliothèque, qu'ils amènent leurs élèves à venir fréquenter la bibliothèque, toutes sortes de livres, les devoirs, on peut leur donner des devoirs, les exposer. Ils viennent, en tout cas, peuvent venir chercher, faire des recherches ici. Également, un musée où se mêlent objets contemporains et historiques. C'est les vinyles qu'on appelle à l'époque 33 tours. Ce sont des grelots. Je les portais. La génération ne connaît pas. Et quand on était petit, ça fait partie de notre culture. Ce qu'on appelle le sable. Nos générations ne connaissent pas. Vous avez les masques. Ça, c'est un masque de tête. Vous avez les masques sénoufaux, c'est les masques de visage. C'est là un masque pro. À travers ce centre Koulibaly Bamoutanga meuble son temps. La valorisation du patrimoine artistique et culturel du pays. À Katiola, des espaces sont prévus pour accueillir, promouvoir et rendre hommage à d'autres illustres noms de la culture ivoirienne. Religion, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire se sont réunis récemment à Mans, dans l'ouest du pays. Plusieurs sujets au centre de cette 111e assemblée plénière, notamment la vie de l'Église catholique et la situation sociopolitique du pays. Enfin, le point avec Ève Boué. Communion, fruit de l'Esprit Saint. C'est autour de ce thème que se sont déroulés à Mans les travaux de la 111e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Après la cérémonie d'ouverture au centre audiovisuel de Mans et la messe d'ouverture à la paroisse Sainte-Thérèse, les travaux se sont tenus à huis clos au centre Béthanie de Mans. Plusieurs sujets ont été abordés concernant la vie de l'Église catholique et la situation sociopolitique du pays. Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire ont achevé leurs travaux par une messe solennelle d'action de grâce célébrée en la cathédrale Saint-Michel de Mans. À la fin de l'office, Monseigneur Ignace Bessu, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, fait le point de ces 6 jours d'intenses travaux. Pendant leurs travaux, les évêques ont travaillé sur la communion à travers la péréquation nationale. La péréquation nationale, c'est le fait de vouloir mettre tous les moyens ensemble pour que
les prêtres, les évêques, les agents pastoraux, les catéchistes, partout où ils sont, puissent avoir les moyens pour annoncer l'évangile. Et par rapport à la situation, la communion et la réconciliation vont ensemble. Pour voir comment l'Église, en tant qu'Église communion, peut aider le pays, la Côte d'Ivoire, à vivre une réconciliation vraie. Une réconciliation qui s'appuie sur le dialogue entre les habitants de ce pays, mais le dialogue aussi entre les hommes politiques, pour qu'on se rapproche. En marge de ces assises, les évêques et archevêques ont posé des œuvres de miséricorde corporelle. Ainsi, la maison d'arrêt et de correction de Mans, le service de pédiatrie du centre hospitalier régional CHR de Mans et la pouponnière des Europleux ont reçu plusieurs dons en vivres et non-vivres. Pour information, la prochaine assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire aura lieu du 11 au 15 mars 2019 à Yamoussoukro. Des images à présent, à l'instar de plusieurs pays, dont les États-Unis et le Canada, l'État d'Israël a annoncé reconnaître l'opposant vénézuélien Juan Guaido comme nouveau président du Venezuela. Annonce faite hier par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Enfin, coopération Abidjan-Lomé, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, effectue aujourd'hui sa première visite en Côte d'Ivoire en 2019. Faure Gnassingbé a été reçu en audience par son homologue ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel. Merci de nous avoir suivis.